Alors, petite correction audio et légèrement visuelle des deux exercices de la page 385. Pour l'exercice 1, je ne vous fais pas de support visuel parce qu'il est vraiment très simple et que c'est juste pour se dérouiller en début d'année. Donc on vous proposait un petit texte de Roger Nimier, extrait des Enfants tristes, paru en 1951, et on vous demandait si les phrases du texte étaient simples ou complexes, et dans les phrases complexes, on vous demandait de préciser le nombre de propositions. Il se taisait. Je repère le verbe, se taisait. Un seul verbe, donc une seule proposition, c'est une phrase simple avec une proposition indépendante. Quand la pluie commença de tomber, elle voulut rentrer. On repère ici deux verbes conjugués à des temps personnels, commença et voulu. On voit qu'il y a deux infinitifs et on se rend compte que chacun des infinitifs a le même sujet que le verbe conjugué à un mode personnel auprès duquel il se trouve. C'est-à-dire que c'est la même personne, le même sujet qui fait l'action de commencer et qui fait l'action de tomber, c'est la pluie, et le même sujet qui fait l'action de vouloir et l'action de rentrer, c'est elle, qui en fait, on ne sait pas de qui il s'agit, un des personnages féminins du livre. Donc ici, les infinitifs ne sont pas centres de proposition. Pour qu'un infinitif soit le centre d'une proposition subordonnée infinitive, il faut qu'il ait un sujet exprimé. Donc on a deux verbes conjugués seulement qui sont tous les deux centres d'une proposition. Pour la première, on voit qu'elle commence par un subordonnant, quand, donc c'est une subordonnée. Proposition subordonnée conjonctive qui est circonstancielle de temps. Et la seconde est la principale, elle voulut rentrer. Donc c'est une phrase complexe composée de deux propositions, une principale, elle voulut rentrer, et une subordonnée, quand la pluie commença de tomber. Il lui répondit qu'il ne fallait pas être si lâche, la prit dans ses bras et l'embrassa avec ferveur. Quatre verbes conjugués, répondit, fallait, prit, embrassa. Un verbe à l'infinitif, mais ce n'est pas un centre de proposition puisqu'il n'a pas de sujet exprimé. Donc on a quatre propositions, fallait, répondit, fallait, prit et embrassa. Quatre propositions. Une principale au début, il lui répondit. Une subordonnée qui dépend de cette principale, qu'il ne fallait pas être si lâche, c'est une conjonctive complétive, c'est le COD de répondre. L'a pris dans ses bras, c'est la suite de il lui répondit, donc c'est une indépendante qui est juxtaposée à une principale. Et l'embrassa avec ferveur, troisième proposition, elle aussi indépendante, coordonnée à la précédente et en fait aux deux précédentes. Donc, on retient une chose, c'est que dans toutes les langues indo-européennes, donc toutes les langues d'Europe, je vous rappelle, sauf le finnois, le basque et le hongrois, on ne peut coordonner ou juxtaposer que deux éléments de même nature et de même fonction. Donc dans les langues à déclinaison, il faut que les éléments soient au même cas. Nous, on n'a plus cette notion-là en français, mais il faut qu'ils soient de même nature, donc je ne peux pas coordonner un adjectif qualificatif et un nom, je ne peux pas coordonner un nom et un verbe, je ne peux pas coordonner une proposition subordonnée avec une proposition indépendante, je ne peux pas coordonner une proposition indépendante et un nom seul. Voilà, il faut que les mots soient de même nature et de même fonction pour être coordonnés. Donc ici, les propositions peuvent être coordonnées parce qu'elles ont la même nature et la même fonction. Donc c'était une phrase complexe. L'ambre solaire, virgule, le rouge à lèvres, virgule, les grosses gouttes qui tombaient des pains donnaient à la jeune fille un bon goût de pain beurré et de journée sage. On trouve deux verbes, tombait et donnait. Donc il y a forcément deux propositions. La proposition principale, c'est l'ambre solaire, le rouge à lèvres, les grosses gouttes donnait à la jeune fille un bon goût de pain beurré et de journée sage. Ça peut fonctionner tout seul et avoir du sens tout seul. Donc ça, c'est la proposition principale. Vient s'insérer au milieu de cette proposition principale une subordonnée relative par qui tombait des pains, dont l'antécédent est goutte. Et nous avons donc une phrase complexe avec deux propositions. Voilà, c'était simple, c'était une petite mise en bouche pour rappeler comment on distinguait des propositions. Exercice 3. On vous demandait de faire l'analyse logique des phrases du texte et on vous avait aidé un petit peu en soulignant les subordonnants de la phrase la plus complexe. J'avais 4 ans lorsque j'ai découvert que je pouvais lire.
On repère les verbes. J'avais découvert, enfin donc découvrir et pouvoir. Lire ne compte pas parce qu'il a le même sujet que pouvoir. C'est je qui peux, c'est je qui lis. Donc 3 propositions, c'est donc une phrase complexe. On regarde d'abord si on trouve des subordonnants. On trouve lorsque et que. Lorsque, c'est très facile à identifier parce que ça ne peut être qu'une seule chose. C'est forcément une conjonction de temps. Donc, première proposition, j'avais 4 ans, ça c'est la principale. Lorsque j'ai découvert, proposition subordonnée conjonctive de ce qui est circonstanciel de temps. Et après, on a une proposition par que. Je vous ai distribué une fiche sur que. Vous avez remarqué qu'il y a plusieurs possibilités. Donc là, il faut être plus vigilant et bien identifier de quoi il s'agit. Bien l'identifier, par exemple, si vous voulez traduire cette phrase en anglais, en allemand ou en espagnol ou en italien, qui sont les langues que vous pouvez pratiquer dans notre bel établissement de Saint-Dominique. Donc si vous voulez traduire cette phrase dans une langue étrangère, il faut savoir de quoi il s'agit pour savoir comment on le traduit dans l'autre langue. Donc que je pouvais lire, c'est le COD de découvert. En fait, j'ai découvert quoi? Le fait que je pouvais lire. Cette proposition constitue le complément d'objet direct du verbe de la principale, c'est donc une complétive. Et ici, que est un invariant, un invariable, c'est la conjonction de subordination que, qui introduit une conjonctive complétive. Donc, 3 propositions, une principale, une subordonnée de temps et une complétive COD du verbe qui la précédait. La phrase suivante est un petit peu plus complexe. J'avais vu et revu les lettres dont je savais, parce qu'on me l'avait dit, qu'elles figuraient les noms des images au bas desquelles elles se trouvaient. Alors, donc là, je ne vous ai pas écrit en même temps, évidemment. Donc lorsque j'ai découvert, c'est une proposition. Ça ne marche pas, mon truc. Proposition subordonnée. Conjonctive. Donc introduite par une conjonction invariable. Circonstancielle, ça c'est sa fonction, de temps. Je vais me faire un petit copier-coller. Je vais me mettre tout à la même taille quand même. Donc ça, je vais me le copier pour ne pas avoir à écrire. Et que je pouvais lire, c'est aussi une subordonnée. Elle est toujours conjonctive et elle est complétive. C'est-à-dire qu'elle est COD du verbe précédent. Donc ici, vous avez vu comment ça fonctionne. La principale est la proposition principale de toute la phrase. Ah, mais c'est pas ça que je voulais faire. Donc la principale est la principale de toute la phrase, enfin, de la subordonnée qui suit. Et cette subordonnée-ci, lorsque j'ai découvert, est en réalité la proposition principale qui régit la subordonnée qui suit. J'espère que c'est clair pour tous. J'avais vu et revu les lettres. Ça, c'est la principale. Pas de subordonnant devant. Principale, je vais mettre les lettres dans le bon sens. Il n'y a pas de subordonnant devant, ce n'est pas une infinitive, ce n'est pas une participiale, donc elle fonctionne toute seule. Et d'ailleurs, elle pourrait faire phrase à elle-même. J'avais vu et revu les lettres, ça peut fonctionner. Dont je savais, ça, c'est une subordonnée. On repère le subordonnant. Je vous l'ai mis en bleu parce que c'est un pronom relatif et on en trouvera un autre après. Donc, dont, ça c'est clair, ça ne peut être qu'un pronom relatif. Ce qui est moins clair, c'est de savoir quelle est sa fonction dans la subordonnée. Donc l'antécédent de cette subordonnée, de ce relatif, c'est dont. Si je fais le petit changement dont je vous avais parlé, je savais de ces lettres, au sujet de ces lettres. Je savais quoi, quelle figurait, machin. Donc c'est le complément, donc dont, COI, de savait. Alors, pour ceux qui ont fait de la grammaire moderne, ici, on vous aurait parlé de COS, complément d'objet second, vu qu'il y a un COD exprimé. Mais dans l'ancienne grammaire, il suffisait de parler de complément d'objet indirect. On n'a pas besoin nécessairement de distinguer le COI du COS. On ne vous en demande pas tant, et d'ailleurs, ça n'a pas un très grand intérêt. Donc, c'est une subordonnée relative. C'est ça que j'ai oublié de vous mettre. Dont je savais quelles figuraient les noms des images. Alors, je savais quoi? Quel figurait le nom des images? Q apostrophe ici n'est pas un relatif, il ne reprend pas un nom de la phrase précédente ou un pronom. Il est donc invariable et c'est le QUE
qu'on a déjà vu ici, c'est pour ça que je vous l'ai mis dans la même couleur, c'est la conjonction de subordination simple. Donc c'est une proposition subordonnée, conjonctive, complétive. Donc je laisse corriger en même temps vos exercices pendant que je le fais avec vous là. Au bas desquels elle se trouvait. Je repère desquels. Je me dis, ah, chouette, un relatif, donc c'est une relative. Donc ça, je peux le poser. Proposition subordonnée relative. Et alors je me demande à quoi il sert. Quel est son antécédent? Desquels est au féminin pluriel. Je regarde dans la phrase précédente où est le mot féminin pluriel qui, par son sens, peut être repris par ce relatif. On avait elle ici, mais c'est visiblement pas de ça qu'il s'agit. Ce sont les images qui se trouvent en bas des lettres. Donc, elle figurait les noms des images au bas desquelles elle se trouvait. Elle, c'est toujours les lettres qui sont ici. Au bas desquelles, au bas d'eux, vous donne une indication de lieu. Donc cette proposition subordonnée relative, elle est introduite par un pronom relatif qui est complément circonstanciel de lieu, de se trouver. Ok ? Et je vous ai mis à part la petite proposition qui était entre parenthèses, parce qu'en fait, finalement, on peut la mettre où on veut, parce qu'on me l'avait dit. On repère ici une conjonction de subordination, donc c'est à nouveau une subordonnée. C'est une conjonctive parce que ce subordonnant est invariable, il n'est pas au féminin, au pluriel, au singulier, il n'a pas de genre, pas de nombre, il est invariable, et c'est une proposition circonstancielle de cause. Parce que indique toujours la cause. Donc, phrase complexe qui comportait une principale et une, deux, trois, quatre subordonnées. Quatre subordonnées qui s'imbriquaient. Donc, on parlera de subordonnées de rang différents. Vous avez ici la subordonnée de rang 1, la subordonnée de rang 2. Pourquoi de rang 2 ? Parce qu'elle dépend, elle n'est pas coordonnée à la première subordonnée. Elle ne dépend pas de la principale initiale. Elle dépend de la subordonnée précédente. Donc, rang 1, rang 2. Rang 3, parce que celle-ci aussi dépend d'un mot de la subordonnée précédente. Et celle-ci, elle est un peu à part, donc elle est nulle part en fait, puisqu'elle est entre parenthèses, c'est-à-dire que c'est comme une pause. La suite est plus simple. Je n'ai appris à écrire que beaucoup plus tard. Là, on fait très attention. Le que n'est évidemment pas un subordonnant. Et là, vous dites, mais qu'est-ce que c'est donc si ce n'est pas un subordonnant? C'est juste une négation. Ne que. On a plein de petites négations en français. Ne pas, ne guère, ne jamais, ne plus. Et on a ne que. C'est une négation restrictive. Donc, le que ici n'introduit absolument pas une subordonnée. C'est un mot qui fait intégralement partie de la proposition indépendante. C'est juste une négation. Je n'ai appris à écrire que beaucoup plus tard. Donc, vous avez un seul verbe ici, réel. Je n'ai appris, parce que écrire n'a pas de sujet propre. Donc, un seul verbe, une seule proposition, c'est une indépendante. Je pourrais vivre sans écrire. Là aussi, on ne se laisse pas duper par les infinitifs. Il n'y a qu'un seul verbe conjugué réel, je pourrais. Donc, c'est une indépendante. Je ne crois pas que je pourrais vivre sans lire. Là, nous avons deux verbes, donc c'est plus intéressant. C'est une phrase complexe. Je ne crois pas, et je pourrais. Je ne crois pas, c'est la principale. Que je pourrais vivre sans lire, c'est la subordonnée. Que ici n'est pas un pronom relatif. Et c'est donc une conjonction de subordination qui introduit une complétive. Le fait que je puisse vivre sans lire est l'objet de ma croyance. Qu'est-ce que je crois? Je crois quoi? Le fait que je pourrais vivre sans lire. Une société peut exister sans l'écriture. Ça, c'est une indépendante. Mais aucune société ne peut exister sans la lecture, deuxième indépendante, coordonnée à la première par ces jolis petits mots dont vous avez appris la liste, mais où est donc ornicar, qui sont les conjonctions de coordination. Beaucoup existent, c'est une indépendante également, elle est en incise, c'est-à-dire on a coupé le flot, la fluidité de la phrase, pour intégrer cette petite proposition au milieu, mais elle ne dépend de rien. Donc voilà pour ce texte sans aucun intérêt de Alberto Manguel.
une histoire de la lecture, publiée en 1998. J'espère que vous aviez réussi ces 2 exercices, que vous n'aviez pas fait de faute et si tel n'a pas été le cas, j'espère que cette correction vous a éclairé et que maintenant vous serez incollable sur l'analyse logique.